Salut à toi et bienvenue dans ce cas critique qui ne manque pas d'air. Aujourd'hui, on va revenir sur les 3 premiers épisodes de la saison 2 de la série The Boys qui a été publiée récemment sur Amazon Prime. Enfile ta cape et viens avec moi, c'est parti. Si tu n'as pas encore vu les 3 premiers épisodes, n'aie crainte, je ne vais pas spoiler dans cette vidéo. En revanche, si tu n'as pas vu la première saison, fonce la regarder. Pour rappel, The Boys, c'est une série Amazon Prime qui nous raconte le quotidien d'un groupe de 7 super-héros qui font plus le mal que le bien et où les apparences sont trompeuses. Ils sont traqués par un groupe d'anti-héros qui souhaitent dévoiler au grand jour leurs méfaits. La saison 1 était pour moi une véritable surprise et j'avais hâte de retrouver ce groupe d'anti-héros. The Boys, c'est une série à l'accent décalé. Alternant entre humour, violence et vulgarité, la série n'est pas destinée au jeune public. Ici, on tente de casser les codes classiques des super-héros et on montre leur côté sombre. À la différence de Marvel qui est adapté à tous les publics, The Boys, c'est une série à ne pas mettre entre toutes les mains. On sent que la série veut détourner les clichés en ridicule. Et pour la saison 2, on continue ce qui a été mis en place dans la première saison et on y va encore plus fort. D'ailleurs, l'antagoniste principal ressemble en tout point à un Superman-like, à la différence près que c'est un vrai enfoiré qui n'hésite pas à tuer des innocents. Le protecteur est toujours aussi détestable. Son interprète, Anthony Starr, fait vraiment un excellent travail. Pour ce qui est des anti-héros, Karl Urban est irrésistible. On prend plaisir à le voir jouer son rôle de leader du groupe, un peu brut sur les bords. Et si c'est une série que je recommande autant, c'est parce qu'elle est vraiment de très bonne facture. Les épisodes d'1 heure possèdent un rythme aléatoire qui fait que l'action peut surgir à n'importe quel moment et on n'hésite pas à surprendre le spectateur. Avec la saison 2, on a l'arrivée d'un nouveau super-héros dont l'importance accroît au fil des épisodes. Tous les personnages sont développés et possèdent un arc narratif qui leur est propre. Leurs motivations sont claires, identifiables, et pour nous, c'est plus facile de nous attacher à eux. Les effets spéciaux sont bons, on sent qu'Amazon met le paquet avec cette série. En même temps, c'est quasiment l'une des seules exclusivités de la plateforme, donc c'est dans leur intérêt. Il y a parfois des situations qui peuvent sembler téléphonées, mais la série parvient presque toujours à nous prendre de revers. Je dirais que c'est l'une des meilleures séries actuelles et pour laquelle j'ai encore une hype. Au niveau du ton de la série, je dirais que c'est un mélange de Deadpool avec un côté Kingsman et une touche de DC Comics. Et si cette série fait autant de bien, c'est parce qu'elle est une réponse face au ras-le-bol engendré par la surabondance des super-héros ces dernières années. Donc pour résumer, ces 3 premiers épisodes sont prometteurs et ils nous permettent de nous remettre tranquillement dans l'ambiance de la série. Et leur rythme effréné fait en sorte que je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer. En bref, j'ai envie d'en voir plus. Et voilà, ce cas critique à la cool se termine. J'espère qu'il t'a plu, dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé, like, partage, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!